Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont les entreprises préparent leur stratégie marketing. C'est un peu comme une recette de cuisine, il faut bien choisir ses ingrédients et suivre les étapes pour que ça marche. On va décortiquer ensemble chaque étape, de l'analyse du marché jusqu'à l'évaluation des résultats. Vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors, si vous êtes prêts à devenir des pros du marketing, installez-vous confortablement. C'est parti. Imaginez, vous lancez une marque de maillot de bain. Vous ne vendez pas de la même façon si vous êtes à Biarritz ou à Lille, n'est-ce pas? C'est là que l'analyse de l'environnement entre en jeu. L'entreprise doit d'abord observer où elle travaille, le climat économique, les lois, les tendances. C'est important de comprendre le terrain de jeu. Ensuite, il faut identifier ses clients. Qui sont-ils? Que font-ils? Quels sont leurs besoins? Pareil pour les concurrents. Que proposent-ils? Comment communiquent-ils? On peut apprendre beaucoup d'eux, en bien ou en mal. Maintenant qu'on a une vision globale, on va cibler nos actions. C'est comme un entonnoir. On commence large et on affine petit à petit. Première étape, la segmentation. On divise les clients en groupes selon leurs besoins, leurs habitudes d'achat, etc. Par exemple, pour nos maillots de bain, on peut avoir un groupe sportif, un groupe famille, un groupe fashionista, etc. Ensuite, le ciblage, on choisit le groupe sur lequel on veut se concentrer. Disons que l'on vise les sportifs. Enfin, le positionnement. Comment on veut que notre marque soit perçue par ce groupe? On va miser sur la performance, la technicité, etc. On y est, le cœur du réacteur, le marketing mix, les fameux 4P. Le produit, qu'est-ce qu'on vend exactement? Un maillot de bain résistant au chlore, avec un design innovant, etc. La promotion, comment on en parle? Publicité sur les réseaux sociaux, partenariats avec des sportifs, etc. La distribution, où on le trouve? Dans des magasins de sport, sur notre site internet, etc. Le prix, combien ça coûte? On s'aligne sur la concurrence, on propose des offres spéciales, etc. Une fois la stratégie lancée, on ne se repose pas sur nos lauriers. Il faut analyser les résultats pour voir ce qui fonctionne et ce qu'il faut améliorer. Si la stratégie est efficace, on observe plusieurs choses. On gagne de nouveaux clients, les clients actuels achètent plus souvent, nos ventes et nos bénéfices augmentent. La cerise sur le gâteau, la notoriété et l'image de notre marque s'améliorent. On devient une référence dans notre domaine, les gens nous font confiance. C'est ça le pouvoir du marketing bien fait. Voilà, c'est ainsi que les entreprises préparent une stratégie marketing pour réussir. On a vu ensemble les étapes clés, mais gardez en tête que chaque entreprise est unique. Il n'y a pas de recette magique, il faut tester, analyser et s'adapter en permanence. Le plus important, c'est de bien connaître son marché et ses clients.